Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, comment réaliser un grillage assez simple. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un grillage un peu complexe, c'est-à-dire celui que vous voyez à l'écran. C'est pour mettre après dans notre bibliothèque, pour mettre ailleurs des petits panneaux là. On va mettre le grillage comme il est là. Donc on va modéliser ce grillage. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, nouveau. Voilà. Alors on va faire X, supprimer. Shift, alors je vais le mettre tout de suite en vue ortho et je vais le mettre sur la vue de dessus parce qu'on va surtout travailler comme ça. Je vais faire un Shift A, Mesh Tor. Le Tor, on va mettre 6 segments principaux. Là, et on va mettre 5 cm de rayon secondaire. Alors c'est très grand là, ce sera très grand, il faut des fois on a diminué la taille. Là, je vais faire tout de suite un RZ 30 degrés pour avoir cette forme là. Je vais appuyer sur Z pour passer en vue fil de fer. Alors je vais rallumer Screen Cascade. Voilà. Je vais passer en tabulation en mode edit. Je vais faire un CTRL R et je vais. Alors ça peut marcher, CTRL R. Je clique deux fois et là pareil, CTRL R, je clique deux fois. Je vais appuyer sur CTRL Tab pour aller sélectionner les vertex. Je vais appuyer sur A, sur B, je viens sélectionner. Excusez-moi. Je viens sélectionner tout ceci et je vais faire un X vertice. Je vais appuyer sur A. Je vais faire un Shift D. S, X. Non, pas déjà. Hop, on revient en arrière. Échappe. CTRL Z. Avant de faire ça, on va venir ici. Je vais sélectionner le loop cut. Alors, on va d'abord s'assurer qu'on n'a pas notre. Non, c'est bon. CTRL Z. Je viens sélectionner le loop cut qui est là. Je vais faire un GZ 0,05. Là, je vais faire pareil ici. Alt GZ moins 0,05. Voilà. On va venir maintenant mettre un loop cut ici. CTRL R au milieu. Et je vais faire un GX moins 0,05. Voilà, on obtient une forme comme ça là, qui se plie comme ça, et voilà. Maintenant, je vais faire un petit A pour tout sélectionner. Je vais faire un Shift D S X moins 1. Voilà. Je vais venir décaler ceci pour venir le coller. Alors, je vais bien le mettre sur le vue 7 pour mieux voir. Ou bien venir le coller l'un à l'autre là. Donc je prends la flèche rouge et je vais bien venir le coller. Voilà. Et là je vais faire, alors si je me mets sur la vue 3, on obtient quelque chose comme ça. Il suffit maintenant de faire un SZ moins 1. Et là on a quasiment terminé la modélisation du grillage. Voilà. Maintenant je vais appuyer sur tabulation. J'appuie d'abord sur A. Et je vais faire un R Z moins 30. Voilà. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Et je vais aller chercher maintenant les tableaux. On va jouer un petit peu avec les tableaux parce que vous allez voir, ça va être assez complexe. Je vais ajouter un premier tableau. Voilà. Alors, on est bien sur la vue de dessus. 7. Et on va changer les valeurs ici pour bien venir aligner nos deux mèches. Donc je viens sélectionner mon tableau ici et je fais changer la valeur pour obtenir quelque chose de bien aligné. Alors n'hésite pas à zoomer. Donc là, je vais peut-être changer aussi la hauteur. Ici, alors 0. On va rester à moins 0,10. On va changer la valeur ici. Alors si je mets 0, est-ce qu'on... Je vais d'abord voir si on percute la bonne position ou pas. Non, on ne la percute pas. Donc là, il me faut que je décale ici.
là, moins 110. Alors vous voyez, c'est un peu complexe parce que il faut essayer de trouver les bons réglages avec les deux valeurs. Alors j'aurais pu vous donner directement le réglage, mais c'est pour vous montrer comment faut faire. Là je pense qu'on est pas mal. On va décaler maintenant ici. Je vais le faire autrement. Je vais venir ici. Je reviens ici, je tape en tabulation, je passe en mode edit. Et là je vais faire un RZ-30. 30, non. 30. Ah, alors le mot il est resté? Oui. 30. Mais on recommence. Échappe RZ 30. Voilà, on va se mettre comme ça sera plus simple. Ici, on va mettre la valeur. On va faire plus simple comme ça. Voilà, et on va mettre. On va décaler ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Là, on est quasiment aligné. Je pense qu'à 0,5, on sera pas mal. Non, c'est entre 0.485, c'est trop. 482, c'est encore trop. 481, c'est pas assez. 4815, on est un petit peu, il manque un tout petit peu. 17, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Hop, et maintenant si j'augmente la quantité, on pourra avoir sans problème notre. Ah, mais le problème c'est qu'on a qu'un fil de fer. Donc on va ajouter un deuxième pour faire dans l'autre sens. Donc ajouter modificateur tableau. C'est là que vous allez voir la complexité de l'objet pour cette mode de grillage, contrairement à l'autre. Alors, le problème, c'est que quand on met un modificateur tableau et qu'on en met un deuxième derrière, forcément, le deuxième est lié au premier. Alors, ce qui compte ici, c'est l'espacement entre les deux. C'est pas la longueur, parce que quand j'augmente la longueur. Quand je diminue la longueur. Mais le problème, c'est que vous vous rendez bien compte que là, si j'augmente ma hauteur, ma longueur d'objet, on va avoir un souci parce que on écarte les brins l'un de l'autre. Donc déjà, on va mettre que 2. C'est là la complexité un peu de cette modélisation. C'est que il va falloir faire ça en 2 fois en fait. Alors, ici, on va changer encore les valeurs. C'est le problème qu'on a ici, c'est qu'on est obligé de rentrer 2 valeurs pour faire la liaison correcte. Donc, ce qu'il faudrait, c'est ne pas avoir ces 2 valeurs. Alors déjà, on va pouvoir cliquer sur fusionner, parce qu'on en aura besoin plus tard. Parce qu'en le faisant fusionner, ici, en fait, on a fait fusionner les deux qui sont là. Enfin, pas encore, ça sera fusionné qu'on fera appliquer le tableau. Donc là, on va changer les valeurs pour venir fermer un petit peu cet hexagone ici. Donc, je vais faire glisser là, comme cela, et je vais venir décaler pour venir me mettre ici. Alors, on n'hésite pas à zoomer. On va venir. Donc là, je suis pas tout à fait sur 7, sinon je ne verrai pas. Là, je suis. Ça va être beaucoup mieux. Donc, on va mettre à 0 661. Là, on va changer dans l'autre sens aussi. Alors, moins 0,01. Ça donne quoi?
Ça donne ça. « 0,5 ». On est pas mal. On va mettre 0,7. Non, 0,3, c'est notre sens. 0,3. Et là, on va essayer d'affiner avec celui-là. Donc là, si je mets 5, non. Hop, hop, on va mettre plutôt 0,8. C'est pas assez. 0,5. Encore assez. 0. 0, ça va descendre en dessous. 595. On est pas mal. Là, on va mettre. Si là je mets 0, ça marche pas. Moins 0, 0, 0, 2. Vous voyez, c'est pas trop facile hein, à gérer ça. Le problème, c'est que c'est des toutes petites valeurs. Donc là, on va se mettre là. Tac, tac, tac. Là, si je mets 6, c'est pas mal. Parce que le problème, c'est que les deux, vous avez bien vu, ça fait en biais. Alors, ce que je vais faire un petit truc que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire un RZ moins 30. Mais non, ça ne marchera pas. Oui, parce que ça va tout faire tourner, donc ça ne marchera pas. Donc, ce que je peux faire, par contre, je vais fermer ça et je vais appliquer cette chose-là. Je vais appliquer. Je vais appuyer sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais appliquer. Voilà, c'est appliqué. Maintenant, on a ces seules mèches qu'on va pouvoir mettre avec un tableau. Je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode tableau. Et là, on va justement fermer un petit peu ça. Donc, on va venir. Alors, vous voyez que le problème, c'est que ça en biais. Vous allez voir, j'ai corrigé le problème d'une manière assez simple. Je vais venir ici en mode tableau, je vais passer en mode edit. Je vais faire un RZ 90. Voilà. Et là, si je décale, on est toujours pareil. Je vais fermer ça. Je vais passer en mode objet. Et je vais venir chercher un nouveau tableau. Voilà. Je vais décaler ça comme cela. On va avoir une forme. Alors, est-ce que ça va tomber dessus? Je ne sais pas. Je pense que oui. À 0,650, on doit être bon. J'ai appuyé sur 7 pour bien me mettre. Et là, on m'a l'air pas mal du tout. Je vais cliquer sur fusionner. On va augmenter un peu la distance ici. De fusion. Voilà, comme ça. Et j'ai appuyé sur entrée. Donc, on a maintenant ce mesh là. Et je vais pouvoir appliquer. Voilà, on a cette forme-là qui va être notre forme de base pour le tableau. Je vais pouvoir maintenant faire un R. Alors, je vais mettre comme ça. RZ90. Ah oui, voilà, ça marche mieux si je fais un RZ90. Voilà. Cette fois, je vais pouvoir ajouter un modificateur tableau qui va être ici. Alors, attendez. 0. Décalage constant. Alors, pourquoi ça me fait ça? Parce que j'ai trouvé l'autre jour. Alors, ça m'avait posé un petit problème. Là, je vais faire un RZ 60. Voilà, et là, ça doit être bon cette fois. Cette fois, on va voir. Voilà. Alors, on va mettre la bonne valeur. Donc, on va s'aligner. Je vais mettre sur la vue 7. D'où la complexité un petit peu du maillage. On va se mettre à 0,700.
Alors ce que je vais faire, un plutôt carré, plutôt un truc comme ça. Hop, on va fermer ça. Ici, le problème, c'est on va venir centrer un petit peu. Alors j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Et je vais appuyer sur A 2 fois pour tout sélectionner. Je vais cliquer sur mèche, je vais cliquer sur aimanter, curseur vers sélection. Je vais ensuite appuyer sur tabulation, je repasse en mode objet, et cette fois je vais faire objet, transformer origine vers curseur 3D. Maintenant, en appliquant le tableau, on va pouvoir, sans problème, alors, on va essayer de mettre la bonne valeur, 0, je pense 79, ça ne devrait pas être mal, c'est un peu grand, 78, 795, non, on va mettre 79, et puis on va mettre en fusionné. Voilà, je pense que c'est même pas assez. Non, c'est pas assez. 0,785, c'est trop. Donc on va essayer avec... ça bouge de beaucoup trop. Alors, 0,788. 0. Ici. Ben voilà, c'est 0,788. Là, je vais cliquer sur fusionner et va mettre 10 cm. Voilà. Donc là, cette fois, je vais pouvoir bien décaler comme ça. Je vais faire un autre tableau cette fois pour l'autre sens. Donc là, ça va pas être sur cette valeur là. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on bouge bien qu'une seule valeur et on bouge bien horizontalement et on va bouger également verticalement. Donc là, je vais changer la valeur ici. Donc il me semble que c'est 1. Là, je peux bien sûr augmenter cette fois la quantité là, et là, cette fois, ça fonctionne. On va bien avoir notre grillage comme on le souhaite. Après, il suffira d'augmenter ou de diminuer la quantité d'objets que l'on veut. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu plus complexe. Donc là, il n'est pas dans la bonne position. On va pouvoir faire un R, Z. On va le mettre, donc c'est comme ça plutôt. Enfin, on verra comme on veut. Si on pourra le mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus correct. L'avantage, c'est que maintenant je vais pouvoir aller mettre un petit shader. Alors, c'est un peu plus haut. Shader métallique. Cette fois, on va pas mettre en vert, mais on va mettre en marron. Voilà. On va rajouter un peu de rugosité dessus. Donc là, je vais retourner ici. Donc, je vais enregistrer ce fichier sous. Alors déjà, on va enregistrer ce mesh. Ça va plus être un torus, ça va être le grillage. Voilà, j'aurais plus qu'à l'importer dans ma scène de la bibliothèque et le mettre à la dimension que je veux, multiplier la quantité de grillage nécessaire. Et on a réussi à modéliser notre petit grillage. Vous avez vu que c'était quand même un petit peu plus complexe que la première valeur parce qu'il a fallu faire en 2 fois les tableaux pour gommer le problème qu'on pouvait avoir sur le fait qu'il fallait que ça se décalait. Voilà, alors je vais venir ici et là il faut que je clique sur fusionner 10 cm. Voilà, comme ça quand j'appliquerai ça sera bon. Donc je vais faire je vais rajouter un petit peu de lumière pour voir un petit peu. Je vais pas mettre un LGI pour l'instant, je vais faire un petit Shift Z pour voir mon grillage. Vous voyez bien que tout fonctionne. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais on obtient bien ce qu'on veut. Voilà, c'était l'objectif. Donc là, bien sûr, on peut augmenter la quantité. Je vais augmenter ici de ce côté-là.
Vous voyez, sans problème. On peut augmenter la quantité de grillage. Tout fonctionne. Donc, restera plus qu'à mettre ça dans notre bibliothèque. Donc, je vais enregistrer ça fichier. Enregistrer sous. Et donc, je vais mettre grillage. Voilà. Enregistrer sous fichier Blender. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour mettre ce grillage dans la bibliothèque. Et on continuera un petit peu la modélisation de cette fameuse bibliothèque de Poudlard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et ciao.